Bonjour à tous. Donc, après cette intervention passionnante, je vais vous présenter l'action de la région Occitanie et notamment tout le travail qui est fait dans le cadre de la trajectoire région à énergie positive. Donc tout d'abord, on en a beaucoup parlé ce matin, mais concrètement, l'Occitanie est une région qui va être particulièrement impactée par le changement climatique. On en observe déjà d'ores et déjà les effets, notamment sur l'agriculture, sur le tourisme, sur la durée d'emménagement, sur la récurrence des épisodes caniculaires. Donc dès aujourd'hui, on vit ce changement climatique. La région, dès 2016, a souhaité contribuer, on va dire, à relever le défi climatique et énergétique, et sous l'impulsion de la présidente Carole Delga, a affiché cette ambition de devenir la première région à énergie positive d'ici 2050. Donc, un travail de scénarisation, de prospective énergétique a été réalisé en mobilisant près d'une centaine d'experts, avec l'appui de l'ADEME, qui a été à nos côtés, pour élaborer un scénario qui nous permettrait de couvrir 100% de nos besoins en énergie par la production d'énergie renouvelable locale d'ici 2050. Donc ce scénario conduit en fait au résultat suivant. Pour atteindre cet objectif, il faudra diviser par 2 la consommation d'énergie par habitant et multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable. Donc la réduction des consommations d'énergie va concerner tous les secteurs. En premier lieu, le secteur des transports, qui représente aujourd'hui environ 40% de la consommation d'énergie, qui devra donc réaliser un effort particulièrement important avec un objectif de réduction de 61% de la consommation d'énergie du transport. Pour le bâtiment, qui est aussi un secteur fortement consommateur d'énergie en Occitanie, il conviendra de réduire la consommation d'énergie de 26%. Et enfin, pour l'agriculture, qui représente que seulement 3% des consommations d'énergie, un effort devra être fait cependant, de diminuer de 36% les consommations d'énergie du secteur agricole et de 24% pour l'industrie. Donc c'est la mobilisation, on va dire, de l'ensemble des secteurs économiques qui doivent contribuer à l'atteinte de cet objectif de division par 2 des consommations d'énergie par habitant d'ici 2050. Concernant la production d'énergie renouvelable, l'objectif est d'aboutir à un mix énergétique 100% renouvelable. Là aussi, c'est l'ensemble des filières qui sont concernées. Alors, on est une région particulièrement, on va dire, chanceuse, parce qu'on dispose de gisements très divers pour la production d'énergie renouvelable, que ce soit la biomasse, le vent pour l'éolien, le soleil pour le solaire, donc l'hydroélectricité également, qui est fortement contributrice à l'atteinte de cet objectif. Et donc, on va pouvoir travailler sur l'ensemble de ces filières. Concernant l'éolien terrestre, l'objectif sera de multiplier par 5 la puissance installée. C'est l'éolien terrestre, mais c'est aussi l'éolien flottant, qui est une filière émergente, j'y reviendrai tout à l'heure, qui contribuera à la production d'électricité renouvelable. Le solaire photovoltaïque également fortement, puisqu'on a un excellent gisement solaire. La biomasse, qui là aussi contribuera notamment pour tout ce qui est chaleur renouvelable avec la méthanisation et ensuite la géothermie et le solaire thermique. Donc vous voyez, c'est l'ensemble de ces filières. En pointillé, on voit l'apparition de l'hydrogène. En tant que vecteur énergétique, l'hydrogène va jouer un rôle très important, notamment pour ce qui concerne le stockage, la gestion de l'énergie, mais aussi la mobilité décarbonée. Et le mix d'électricité renouvelable dont on disposera nous permettra de produire de l'hydrogène vert, notamment à partir d'éolien terrestre, de l'éolien flottant, mais aussi du photovoltaïque et de la biomasse avec la pyrogazéification. On a également réalisé un travail d'évaluation de l'impact socio-économique de la trajectoire région à énergie positive, là aussi avec l'appui de l'ADEME. C'est une étude qui a été réalisée par ICAR et l'OFCE.
Je ne vous présente pas les résultats détaillés, mais 2 chiffres qui sont quand même assez significatifs. La trajectoire région à énergie positive permettra de créer 90 000 emplois nets d'ici 2050 par rapport au scénario tendanciel et contribuera à diminuer de 50% la facture énergétique des ménages à l'horizon 2050. Donc on voit qu'une telle trajectoire aura un impact concret sur l'économie, mais aussi plus directement donc, sur les citoyens et les ménages. On a également travaillé sur les impacts environnementaux de la trajectoire région énergie positive, puisque on n'est pas seulement dans un scénario de transition énergétique, mais l'idée c'est bien d'évaluer l'ensemble des externalités. Donc, en termes de qualité de l'air, un travail a été fait avec Atmo Occitanie pour évaluer quelle sera la contribution de Région à énergie positive en termes d'amélioration de la qualité de l'air. Donc là aussi, 2 chiffres. Donc, Région à énergie positive permettra donc de diminuer de 80% donc les émissions d'oxyde d'azote et de diviser par 2 les émissions de particules. Concernant les émissions de gaz à effet de serre, la trajectoire région à énergie positive, si on s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre d'origine énergétique, permettra de diviser par 5 à échéance 2050, donc les gaz à effet de serre d'origine énergétique. Si on y ajoute les émissions de gaz à effet de serre d'origine non énergétique, notamment celles issues du secteur agricole, et qu'on combine donc la trajectoire région à énergie positive avec le scénario climat gris, on aboutira à une division par 3 des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça peut paraître pas suffisant, mais on atteint quand même la neutralité carbone. Donc, on a fait tout un travail d'évaluation, notamment donc, au regard des puits de carbone. Et donc, la conjonction de ces 2 trajectoires, climat gris et REPOS, nous permettent donc d'être neutre en carbone à échéance 2050. Un mot donc sur le SRADET, qui s'appelle Occitanie 2040, et donc qui est la stratégie d'aménagement du territoire de la région Occitanie. Donc ce schéma pose 2 priorités, donc celle du rééquilibrage du développement régional, donc en termes d'accueil et d'habitat, mais aussi d'activités et de services publics pour une région qui accueille bien et durablement. Et seconde priorité, un changement de modèle face à l'urgence climatique. Donc, Occitanie 2040 affiche donc des orientations fortes en matière de sobriété foncière, par exemple, de qualité urbaine et de densification, de préservation et de valorisation des ressources, de transition énergétique et de gestion des risques. Ces 2 priorités donc, se déclinent dans le rapport d'objectifs du SRADET, qui est donc le volet stratégique et qui s'oriente autour de 3 défis. Le défi de l'attractivité, donc pour accueillir bien et durablement, donc concilier l'accueil et l'excellence environnementale. Le défi des coopérations territoriales, donc qui est lié à l'enjeu de solidarité territoriale, et le défi du rayonnement régional pour accroître la cohésion et la visibilité de la région, aussi bien au niveau national qu'international. Donc, le changement de modèle donc, qui est inscrit dans le cadre du SRADET et donc, qui doit, pour faire face à l'urgence climatique, est donc vraiment l'un des 2 fils conducteurs d'Occitanie 2040. Et donc, il trouve une résonance au sein de chacun des 3 défis que je viens d'évoquer, puisqu'on sait bien que le changement climatique donc, va impacter aussi bien le bâtiment que la mobilité, la biodiversité, le tourisme, etc. Région à énergie positive donc, est en fait le volet énergie du SRADET. Donc, en tant que volet énergie du SRADET, il constitue donc un cadre de référence pour les plans climat. Aujourd'hui, on a 74 territoires qui ont l'obligation de réaliser leur plan climat. Et donc 2 règles ont été inscrites dans le cadre du SRADET, qui concernent l'ensemble des territoires. Donc l'idée, c'est que chaque territoire puisse réfléchir dans ses documents de planification à une trajectoire qui permette de contribuer à l'atteinte de l'objectif REPOS, tant en termes de réduction des consommations d'énergie que de production d'énergie renouvelable. Et une deuxième règle qui consiste à identifier donc, les espaces et les potentiels de bâtiments pour accueillir des ENR et les inscrire dans les documents de planification.
Donc, le SRADET, c'est un cadre de référence pour les territoires. C'est le volet région énergie positive et le volet énergie du SRADET. Mais au-delà de ça, Andreas l'a monté précédemment, là, de tous ces schémas, ce qui compte en fait, c'est l'action. Hein. On sait tout ce qu'il faut faire. Et la région n'a pas attendu pour agir et donc a fait de cette stratégie région à énergie positive donc un axe fort de son action, avec donc 10 grands chantiers pour la transition énergétique donc, qui ont été lancés et qui proposent vraiment une approche, on va dire, systémique de la transition, puisque ces 10 grands chantiers concernent l'ensemble des grandes politiques sectorielles de la région, que ce soit donc la mobilité et les transports, l'agriculture, le développement économique, la recherche, l'innovation, etc. Et la région donc, a mis également en place, pour accompagner les territoires, parce qu'on l'a bien vu, c'est au sein des territoires que se déroule l'action, donc l'Agence régionale de l'énergie et du climat, qui a pour objectif de proposer une offre de services allant de l'ingénierie au financement de projets, donc avec cet objectif partagé vraiment d'accélérer la transition énergétique. Donc, quelques exemples rapidement donc pour illustrer ces 10 grands chantiers pour la transition énergétique. Le premier, on a vu le bâtiment qui représente plus de 40% des consommations d'énergie de la région, donc un enjeu extrêmement fort de réduction des consommations d'énergie. Donc la région a lancé un appel à projet qui s'appelle Bâtiment NoWatt, pour la construction et la rénovation de bâtiments économes et sobres en ressources. L'éco-chèque logement est une des mesures phares de la région à l'attention des particuliers pour financer donc, les travaux de rénovation énergétique. La région agit également pour la rénovation énergétique des logements sociaux et des bâtiments publics. Et dans le cadre donc, de sa compétence relative à la construction et à la maintenance des lycées, la région donc, travaille au quotidien pour le développement, pour la conduite d'opérations de réduction des consommations d'énergie, mais aussi de développement des énergies renouvelables au sein de ces établissements, et donc souhaite généraliser également la construction de lycées à énergie positive. Le chantier numéro 2, qui est un chantier donc, qui est important, ambitieux et qui va être, on le sait, difficile, c'est celui de la mobilité. Donc la région est autorité organisatrice des transports, c'est une compétence très importante donc, pour la collectivité régionale. Et donc dans le cadre du service public régional des transports, la région donc agit là aussi dans le sens de la transition. Par exemple sur le réseau routier LIO, donc a été expérimenté donc un autocar fonctionnant à l'éthanol à partir donc d'éthanol produit par une distillerie locale. Et la région donc, inclut aussi dans le cadre de ses appels d'offres concernant sa flotte de véhicules donc, la possibilité de proposer donc, des véhicules fonctionnant donc, à partir de bioéthanol ou de GNV ou de bio-GNV. Il y a également, donc, la région soutient aussi tout ce qui est développement de la mobilité servicielle, puisque là aussi, donc, l'enjeu est vraiment d'agir pour la modification, on va dire, des usages, donc pour tout ce qui concerne notamment le covoiturage. Un éco-chèque mobilité a été mis en place, et puis aussi, autre mesure phare défendue par notre présidente, donc l'acquisition par la région de 3 rames Régiolis de trains à hydrogène, dont la première sera expérimentée donc, sur la ligne Montrégeau-Luchon. Un petit mot sur l'éolien flottant et l'hydrogène, puisque la transition énergétique nécessite également d'anticiper donc, les ruptures technologiques de demain. On est donc une région qui est très concernée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'éolien flottant, en raison de la qualité du gisement éolien dans le golfe du Lion. Donc 2 fermes pilotes vont être expérimentées donc, au large de Gruissant et du Barcarès. Et donc la PPE donc, ouvre la possibilité donc, de réaliser à terme 3 fermes commerciales pour une puissance totale donc, de 750 MW d'ici 2030. L'éolien flottant sera fortement contributeur à la production d'électricité renouvelable dans le cadre de la trajectoire région à énergie positive. L'hydrogène, c'est vraiment un vecteur énergétique d'avenir. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va jouer un rôle très important donc, pour tout ce qui est stockage, gestion de l'énergie et de la mobilité. Un plan régional
a été lancé donc, pour soutenir le développement de l'hydrogène vert donc, par la présidente en juin dernier. Il s'agit de soutenir la production, la distribution et les différents usages de l'hydrogène. C'est 11 mesures, avec donc, des financements à hauteur de 150 millions d'euros donc, sur 10 ans. Et l'une des premières mesures donc, va être là, annoncée prochainement. Et ce sera le lancement d'un appel à projet territoire d'hydrogène pour accompagner donc, les territoires sur la mise en place d'écosystèmes donc sur la mobilité hydrogène. Chantier numéro 9 et dernière illustration, donc on l'a dit, la transition, elle doit être citoyenne. Là aussi, donc la région agit vraiment donc pour faire en sorte que le citoyen se sente, on va dire, impliqué et puisse devenir acteur de cette transition. Donc on a lancé un appel à projet énergie coopérative et citoyenne, donc, qui dure depuis déjà plus de 5 ans. C'est 46 projets lauréats qui ont été accompagnés, donc on le fait en partenariat avec l'ADEME. Également un appel à projet pour outiller les collectivités qui souhaitent développer donc, des projets d'ENR territoriaux. C'est-à-dire vraiment donner les moyens aux territoires de devenir acteurs de leur destin énergétique et de pouvoir donc prendre des décisions, on va dire, éclairées au regard des enjeux prégnants sur leur territoire. Voilà, je n'irai pas plus loin. Juste un petit mot pour vous dire que l'ADEME organise, et on est partenaire de cet événement, donc le 10 décembre à Montpellier, les premières assises nationales des ENR citoyennes, et qu'on pourra également vous retrouver lors du forum Energaia qui se tiendra en suivant à Montpellier les 11 et 12 décembre. Et c'est un rendez-vous un peu privilégié pour échanger justement sur tous les enjeux relatifs à la transition énergétique et climatique. Je vous remercie.